Bonjour, nous vous retrouvons pour ce quatrième rendez-vous sur le thème du mois de la Bible et aujourd'hui nous vous proposons de partir à la découverte de l'évangile de Judas. J'ai eu le grand privilège il y a quelques années de pouvoir aller à la Fondation Bonne-Mère à Genève et de voir 4 pages de cet évangile qui ont été exposées. Les propriétaires de l'évangile de Judas, pour remercier les chercheurs de la Fondation Bonne-Mère et de tout le travail qu'ils ont fourni pendant 5 ans, en particulier le travail de Florence Darbe, qui est une restauratrice donc de la Fondation Bonne-Mère. Les propriétaires du manuscrit ont accepté de mettre en exposition 4 pages de cet évangile, de ce manuscrit. Des manuscrits, des papyrus qui sont extrêmement fragiles, qui étaient placés sous plusieurs vitrines. Et pour les voir, il y avait des lumières qui s'allumaient seulement quand on s'approchait des manuscrits, puisque l'ennemi des manuscrits anciens, c'est la lumière. Et c'est souvent la lumière qui leur apporte une dégradation plus rapide. C'était très impressionnant de se retrouver en face de ces documents qui, finalement, ont 17 siècles et qui nous racontent une histoire étonnante, puisque elle nous parle d'un personnage que nous connaissons bien dans la Bible, Judas, mais l'évangile de Judas nous propose une toute autre version que ce que nous connaissons, nous, dans les 4 évangiles. Judas est décrit comme le disciple qui a été choisi par Jésus pour le trahir. C'est donc une nouvelle vision de Judas et aussi une nouvelle vision de la relation entre Jésus et Judas que cet évangile nous propose. Nous écoutons maintenant Nicole Mink nous raconter la découverte de l'évangile de Judas. À tout à l'heure. Nous allons vous raconter une histoire étonnante. C'est l'histoire d'un manuscrit qui a été retrouvé dans les années 70 et qui avait complètement disparu depuis le IIIe siècle. Il s'agit d'un évangile dont on connaissait l'existence, mais que personne n'avait jamais vu depuis 17 siècles. Il s'agit de l'évangile de Judas. Nous sommes en 1978 dans un petit village du nom de Carrara, qui se trouve en Égypte dans le désert d'Al-Minya. Des paysans découvrent complètement par hasard une tombe qui est creusée dans le rocher et ils y trouvent des squelettes et de vieux papyrus. Sachant que les manuscrits sont très recherchés par les collectionneurs, ils contactent un marchand d'antiquités au Caire et quelques semaines plus tard, celui-ci achète les fameux papyrus. Parmi ces manuscrits, personne ne sait encore que s'y trouve l'évangile le plus recherché dans le monde et dont on perd la trace au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et même l'antiquaire copte qui vient d'acheter le lot de manuscrits l'ignore. Pendant 20 ans, il va essayer de vendre ces papyrus sans succès, et ce n'est finalement qu'en 2006 que l'affaire va éclater au grand jour et que le monde va découvrir que dans ces manuscrits se cachait l'évangile de Judas. Le journaliste américain de la Société nationale géographique, Herbert Croney, a écrit un livre intitulé « L'Évangile perdu », dans lequel il raconte toutes les aventures rocambolesques de ce papyrus si précieux aux yeux des marchands, mais aussi de la communauté scientifique. Il décrit sa découverte improbable et sa réapparition au grand jour, qui va permettre enfin à des scientifiques américains de l'examiner et de l'identifier. Après la découverte de ces précieux manuscrits, l'antiquaire, qui en est propriétaire, va se les faire voler au début des années 80, mais va finalement les retrouver en 1982. Ils vont lui être restitués, et cette fois-ci, il décide de les déposer en lieu sûr dans le coffre d'une banque à Genève. Le marchand égyptien cherche toujours à vendre ses manuscrits, et le premier scientifique qui s'y intéresse est un professeur de l'université de Michigan, aux États-Unis, qui se nomme Ludwig Koenen. Après avoir vu des photos des documents, ce chercheur est très intéressé et veut les faire acheter par son université. Le professeur Koenen est persuadé qu'il y a dans ces papyrus des manuscrits encore inconnus, et il propose à son propriétaire de le rencontrer pour examiner lui-même les fameux papyrus.
Le rendez-vous a lieu dans un hôtel à Genève en 1983. Le professeur Koenen est accompagné de 2 collègues américains, dont le coptologue Stephen Hemmel, qui est un des plus grands spécialistes du déchiffrage des manuscrits en copte et qui va pouvoir déchiffrer le manuscrit. Mais les 2 professeurs ne vont avoir que quelques minutes pour lire le manuscrit, et ils n'arrivent pas tout de suite à identifier l'évangile de Judas. Ils sont persuadés de la très grande valeur de ces manuscrits, mais le marchand égyptien leur demande 3 millions de dollars et veut vendre tout le lot. Les professeurs ne peuvent payer que 300 000 dollars et l'affaire va échouer. Les manuscrits retournent dans le coffre de la banque à Genève et son propriétaire repart pour l'Égypte. En 1984, le propriétaire des manuscrits repart aux États-Unis dans l'espoir d'arriver à les vendre, et il a baissé son prix de 3 millions à 1 million de dollars. Il contacte alors un marchand de livres anciens dans le New Jersey qui refuse de payer une telle somme, et le manuscrit va retourner une nouvelle fois dans le coffre d'une banque. Cette fois-ci, il s'agit d'une banque qui se trouve à New York. Les manuscrits vont rester enfermés pendant 16 ans dans un coffre à New York, et leur état va malheureusement beaucoup se dégrader, en particulier à cause de l'humidité. En 1999, une antiquaire de Zurich, Frida Tschakos, Nussberger, reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui lui propose d'acheter un manuscrit très rare. Il se trouve que Frida Tschakos connaît bien l'histoire de ce papyrus et qu'elle est intéressée pour l'acheter. Elle se rend en Égypte et achète tout le lot des manuscrits pour 300 000 dollars. En avril 2000, Frida Tschakos retrouve le propriétaire à New York et il sort le lot de manuscrits de son coffre. Mais après 16 ans, les manuscrits se trouvent dans un état lamentable. L'évangile de Judas va réapparaître, mais il s'agit maintenant de puzzles de 1000 pièces. Frida Tschakos va essayer de le revendre à l'université de Yale, mais la transaction n'aboutira pas pour des problèmes juridiques et l'université refuse de l'acheter. En septembre 2000, Frida Tschakos essaye alors de le revendre à un marchand américain qui serait prêt à payer 3 millions de dollars, mais qui va avoir la très mauvaise idée de mettre les manuscrits dans un congélateur. Il pense à tort que le grand froid va permettre de stopper la détérioration des manuscrits. Suite à des problèmes financiers, ce marchand américain sera obligé de restituer les manuscrits à Frida Tschakos puisqu'il ne peut pas la payer. Pour finir, Frida Tschakos, l'antiquaire de Zurich, va vendre ses manuscrits à une fondation suisse afin que ces manuscrits soient restaurés, traduits, protégés et que les scientifiques du monde entier puissent vraiment les étudier. Le directeur de la fondation Maecenas, Mario Roberti, passe un accord avec la Société nationale géographique pour l'aider à financer la restauration qui va prendre 5 ans et qui se fera en Suisse. Le codex est un document historique qui appartient à tous. Nous ne voulons pas qu'il soit remis à un groupe religieux, quel qu'il soit, explique le directeur de Maecenas, qui suppose il existe vraisemblablement des traces de cet apocryphe dans les caves du Vatican, mais l'Église n'en parle pas. L'évangile de Judas est maintenant arrivé en Suisse, où il va être confié à 2 personnes. Florence Darbre, qui est responsable de l'atelier de restauration à la Fondation Bodmer à Genève, et Rodolphe Kasser, qui lui est spécialiste de la traduction des documents en copte et professeur à l'Université de Genève. Le professeur Rodolphe Kasser étudie le copte depuis 1950 et en 1963, il obtient la chaire de coptologie à l'Université de Genève. Il va leur falloir 5 ans pour reconstituer le puzzle et traduire les 26 pages de l'évangile de Judas, qui va s'appeler désormais le Codex Tschakos, du nom de celle qui l'a sauvé de l'oubli et de la destruction, en l'achetant après 20 ans de péripéties et de rebondissements. Le professeur Rodolphe Kasser raconte comment il a été saisi par l'émotion lorsqu'il a pu déchiffrer pour la première fois en copte le nom Évangile de Judas, Evangelion Judae. Lorsque le professeur découvre le manuscrit,
Celui-ci est déchiré en 3 morceaux qui se décomposent en d'innombrables petits fragments. Il est tellement friable que l'on ne sait pas comment le manipuler. Il faudra reconstituer chaque page de l'Évangile avant de la placer entre 2 plaques de verre pour pouvoir bien la protéger. C'est alors qu'une véritable compétition va avoir lieu entre différents chercheurs qui voudraient tous être le premier à publier le texte de l'Évangile de Judas. Certains chercheurs ont des photos du manuscrit et plusieurs équipes dans le monde essayent de gagner cette compétition. Mais c'est finalement le 6 avril 2006 que Rodolphe Kasser et son équipe ont réussi à publier l'Évangile de Judas en première mondiale. Le monde entier va découvrir ce document unique de 26 pages qui date du IIIe au IVe siècle et qui est un papyrus écrit en copte. Les plus anciennes mentions de ce texte considèrent qu'il s'agit d'un écrit blasphématoire car il présente Jésus et aussi le personnage de Judas d'une façon tout à fait différente de celle que nous avons l'habitude de lire dans les 4 évangiles. Le livre est cité en l'an 180 par saint Irénée, un des premiers théologiens de l'Église naissante. Ce texte est considéré dans les premiers siècles comme une hérésie. Selon cet évangile, il n'y a que Judas qui comprend véritablement Jésus. Et il est tellement proche de Jésus que celui-ci le choisit pour le trahir. Judas n'apparaît plus comme le traître, mais comme le disciple que Jésus a choisi pour le trahir. Il y a un passage de l'évangile de Judas dans lequel Jésus désigne Judas comme le disciple qui est au-dessus des autres disciples. « Tu surpasseras tous les autres, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'habit, déclare Jésus à Judas. Déjà, ton étoile a brillé. » La trahison de Judas est décrite comme une ascension. Judas leva les yeux et vit un nuage lumineux et entra. La mission de Judas, c'est de permettre la destruction de l'enveloppe charnelle de Jésus. Le pasteur Patrice Rollin nous rappelle que cet évangile fait partie des écrits gnostiques des premiers siècles. Toute une littérature qui cultive les mystères, les secrets et les révélations cachées dont on ne parle pas dans les 4 évangiles. Pour le professeur Rodolphe Kasser, qui fut lui-même pasteur protestant avant de devenir professeur, ces évangiles que l'on rattache à tous les mouvements gnostiques des premiers siècles restent très difficiles à comprendre. La plupart de ces écrits essayent de se libérer de tout dogme et proposent de suivre Jésus dans son rejet des institutions religieuses de l'époque. Ces écrits développent des théories qui seraient secrètes et auxquelles les chrétiens devraient être initiés pour pouvoir comprendre véritablement le personnage et la mission de Jésus-Christ. Cet évangile de Judas est sûrement l'évangile qui aura eu l'histoire la plus rocambolesque de tout le christianisme. Il aura fallu 17 siècles pour le redécouvrir, le traduire et surtout le protéger d'une destruction totale. Il aura fallu presque 25 ans avant que toute la communauté scientifique puisse l'étudier après une reconstitution qui aura pris 5 ans. La valeur de ce manuscrit unique au monde est sûrement à l'origine de tous ces rebondissements, et c'est un véritable miracle qu'il nous parvienne aujourd'hui. Pour le pasteur Patrice Rollin, la publication de cet évangile va permettre une meilleure connaissance du christianisme gnostique au IIe siècle. Mais il rappelle avec humour qu'on n'y trouvera pas des révélations sensationnelles, comme on a pu en parler la presse du monde entier, et surtout pas des conversations secrètes entre Jésus et Judas. S'il est vrai que la théorie que développe cet évangile de la relation particulière entre Jésus et Judas a pu scandaliser beaucoup de chrétiens, le véritable scandale réside plutôt dans la spéculation dont il a fait l'objet. Les marchands d'art ont tellement voulu faire de profit avec ce manuscrit unique au monde qu'il a failli disparaître à jamais. Heureusement, ce feuilleton de plusieurs épisodes et aux multiples rebondissements se termine bien. Ce ne sont pas les spéculateurs qui ont gagné, ni les collectionneurs fortunés, mais ce sont les scientifiques, les spécialistes des textes bibliques et les chercheurs qui consacrent leur vie à étudier tous les évangiles. Les 4 évangiles qui sont dans la Bible, mais aussi tous les évangiles qui n'ont pas été reconnus par l'Église au cours des siècles, comme par exemple l'évangile de Thomas ou ce fameux évangile de Judas. Comme vous venez de le découvrir,
Ce document de l'évangile de Judas est un document très rare, un document très précieux. Il a pu échapper à la spéculation financière des collectionneurs et il a pu finalement être remis entre les mains des chercheurs, des traducteurs, des théologiens, des scientifiques. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs polémiques à propos de cet évangile. D'abord au niveau de la traduction. Depuis que la première traduction est sortie, avec Rodolphe Casser, il y a d'autres chercheurs et d'autres coptologues dans le monde qui ont proposé leur propre traduction, qui ont eu accès à cet évangile de Judas et qui ont proposé leur propre traduction. Il y a en particulier une polémique sur un mot qui est important. Jésus parle à Judas et à un moment donné, il le désigne avec un mot qu'on peut traduire de deux façons. On peut le traduire comme démon ou bien on peut le traduire comme esprit. La première traduction qui est sortie a retenu le mot esprit et c'est ce qui a déclenché toute la polémique puisque d'autres traducteurs ont estimé qu'il fallait traduire par démon et que Jésus désignait Judas non pas comme un esprit mais comme un démon. Autre polémique, c'est sur la relation entre Jésus et Judas. Cet évangile nous propose une version tout à fait nouvelle où c'est Jésus qui aurait choisi Judas pour le trahir. Et effectivement, quand on lit l'évangile de Judas, qui ne fait que 26 pages, on découvre que Jésus demande à Judas de le trahir. Et à un moment donné, il fait une sorte de compliment à Judas en lui disant qu'il est le plus grand de tous les disciples et que Jésus le choisit pour cette mission très particulière de le trahir, afin qu'il puisse perdre son enveloppe charnelle, corporelle, et se révéler enfin comme fils de Dieu. C'est une histoire étonnante, un évangile étonnant, et une vision de la relation entre Jésus et Judas tout à fait nouvelle. Le mois de la Bible est terminé cette année. J'en profite pour remercier tout particulièrement Nicole Mink, avec qui nous avons enregistré ces 4 épisodes autour de la Bible. La Bible est un livre parfois difficile à aborder et à lire, mais j'aime bien rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais plutôt d'une bibliothèque de 70 livres. C'est ce qui explique un peu la complexité de l'ouvrage. Nous espérons renouveler l'expérience l'année prochaine et pouvoir vous retrouver au mois de mars. En attendant, nous espérons aussi reprendre nos études bibliques, puisque le mois de mai, il serait peut-être plus favorable. Donc en attendant de se retrouver autour de la Bible, nous vous disons à bientôt. Au revoir.